Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage ici général en amour pour les scorpions. Donc que soyez du signe du scorpion ou non, je vous invite à regarder la boîte de description sous la vidéo pour comprendre comment appréhender ces tirages, comment trouver le bon tirage pour vous. Parce que si le scorpion c'est votre signe principal, et que ce tirage ne vous parle pas, il y aura peut-être un autre tirage qui risque de vous parler et il faut regarder dans votre tableau astrologique. Donc j'explique tout ça dans la boîte de description sous la vidéo. Et voilà, si vous n'êtes pas scorpion du tout, mais que vous êtes dans une situation avec un scorpion, ça peut vous parler également parce que vous pourriez vous retrouver dans cette situation-là. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous... Bienvenue. J'ai un petit bug là. Bienvenue et ça fait très plaisir de vous avoir ici avec moi. Et si vous revenez, si vous étiez là au dernier tirage, merci d'être encore là et voilà, de regarder ces tirages et de passer un petit peu de temps avec moi pour parler de ce qui se passe là énergétiquement. J'espère que ce tirage va vous apporter tout ce dont vous avez besoin de savoir en ce moment. Si c'est pas le cas, ne vous en faites pas trop, ça peut pas parler à tout le monde forcément. Mais voilà, c'est ceux qui en ont besoin le plus en ce moment, c'est les énergies qui ressortent en premier. Ok. Donc là, le tirage, c'est un tirage de 9 cartes pour le passé, présent, futur, ici au niveau du tarot. Et il y a des cartes oracle sur le côté qui vont vous donner des messages supplémentaires pour vous guider. Et à la fin, vous aurez l'occasion de piocher une carte qui va vous parler de ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur. Et ça va vous donner aussi une fourchette de temps. Okay, il y a 2 messages par carte. Donc un message peut vous parler plus que l'autre, peut-être les deux. Mais généralement, ils sont associés. Donc voilà, prenez ça comme, voilà, comme ça. Voilà, si vous sentez que c'est votre message, voilà, prenez-le pour vous. Sinon, ne forcez pas les choses. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, pour commencer, je vais parler d'abord à ceux qui sont célibataires ici. Donc, je vois dans le passé récent, il y a comme un sentiment de jamais arriver à avoir ce que vous voulez. Jamais, toujours essayer de se battre pour avoir ce que vous voulez, mais jamais arriver à avoir exactement ça. C'est ce que cette carte, elle me fait ressentir là. C'est le 6 de bâton à l'envers. À l'endroit, c'est une carte de victoire après avoir vécu pas mal de choses compliquées. Mais à l'envers, c'est voilà, on n'arrive pas à sortir de ça et vraiment, on voit pas le bout du tunnel quelque part. On voit pas, on n'est pas reconnu par les autres non plus. On a l'impression d'être invisible en fait. C'est un petit peu le sentiment que j'ai ici. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être que voilà, vous avez l'impression que personne ne vous voit, personne ne vous remarque, et que vous attirez l'attention de personnes qui, voilà, ou peut-être vous avez quelqu'un en vue et que cette personne, elle ne vous voit pas, ne vous remarque pas, ou qu'elle ne vous montre pas d'intérêt particulier. C'est possible, voilà. Ça peut parler de toutes ces choses-là. Ce que je vois par contre avec le 9 de denier, ensuite, ce que je vois, alors cette carte, elle représente, c'est une carte qui représente les célibataires déjà, mais les célibataires qui sont heureux de l'être, qui sont bien dans leurs chaussures, qui sont, voilà, qui sont vraiment bien dans leur vie, mais voilà, leur vie de célibataire n'est pas si mal que ça, mais bon, voilà, après, cette carte en elle-même, voilà, c'est ce qu'elle veut dire, entre autres, et c'est ce que je ressens là aussi. Vous vous sentez bien, vous sentez être quelqu'un qui mérite d'avoir pas mal de choses chouettes dans leur vie. Donc c'est plutôt positif, c'est une énergie très positive que j'ai là, même si vous avez le sentiment que personne ne le voit, ça. Donc c'est la carte du bon parti, on va dire. Donc voilà, c'est vous. Vous voyez comme ça, vous ressentez comme ça. Vous êtes quelqu'un capable de faire plein de belles choses, de grandes choses. Et voilà, vous gérez votre vie avec brio. Et voilà, c'est plutôt... vous savez mener votre barque. Et
C'est extrêmement bien. C'est une extrême... J'arrive pas à parler, mais enfin bon. C'est une très très bonne carte à avoir dans un tirage. Et ensuite, ce que je vois, vous avez le 3 de bâton ici. Là, c'est plutôt d'essayer, vous êtes un peu dans l'attente et en train de vous demander comment les choses vont évoluer pour vous dans le futur. Qu'est-ce qui va porter ses fruits? Dans quelle direction vous allez aller? Voilà, vous vous posez pas mal de questions. Vous êtes encore dans l'inconnu, mais voilà, vous avez des envies, vous avez des choses, vous avez envie de développer des choses dans votre vie, mais pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas encore parti vers ces choses-là. Pour l'instant, vous êtes juste sur à l'étape d'y penser, de planifier ces choses-là. Pour l'instant, c'est pas encore dans le concret, mais voilà, vous êtes prêt à y aller. Alors pour les énergies du moment, on voit qu'avec la carte des amoureux ici à l'envers, ça montre que vous avez un besoin très très fort voilà, de faire bouger les choses parce que vous n'êtes pas satisfait de votre situation en ce moment. Même si vous vous sentez bien dans votre peau, que voilà, vous avez envie de plein de choses, vous avez envie que ça bouge maintenant. C'est une carte, c'est une carte aussi qui peut parler de se retrouver avec quelqu'un, tout ça, mais c'est surtout une carte de décision entre deux choix. Qu'est-ce que je fais? Maintenant j'ai quelque chose à décider? Qu'est-ce que je fais? Quand elle est à l'envers, on a envie que ça aille vite, on a envie que ce soit maintenant, on a envie que les choses elles changent, mais sur un claquement de doigts parce que on n'en peut plus quoi. C'est vraiment cette énergie voilà qui ressort de cette carte là. Voilà, pour ceux qui sont célibataires, c'est surtout ça qui ressort. Vraiment, c'est l'envie de changer les choses parce que là, c'est urgent. On sent une certaine urgence dans ce que vous ressentez là. Mais voilà, votre carte principale dans votre tirage, c'est l'étoile à l'envers. Donc cette carte à l'envers, elle représente un manque d'espoir, que les choses changent. On voit pas, on voit pas comment les choses pourraient devenir meilleures. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. On est un petit peu dans le flou ici. Et le fait de devoir attendre, peut-être que ça fait un moment que vous attendez que quelque chose change et que ça change pas, que c'est peut-être pour ça aussi que d'un coup vous avez quand même ce besoin que ça change maintenant parce que ça a duré trop longtemps. On voit que ces cartes, elles se font écho là toutes les deux, surtout qu'elles sont côte à côte là. On n'a plus envie d'attendre, mais en même temps, on n'a pas tellement d'espoir que les choses changent comme par miracle. Et on voit que vous êtes prêt à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour sortir de ça, parce que c'est trop long, c'est trop dur, c'est vraiment... voilà, ça a été un gros sac de cailloux à porter. C'est vraiment... voilà, ça doit bouger, parce que c'est pas tenable pour vous. Donc là, c'est la fin d'un cycle. Et vous êtes prêt à commencer un nouveau. Donc mentalement, vous êtes prêt vraiment à faire bouger les choses. Donc on va voir ensuite ce que vous allez faire. Donc on voit que peut-être que voilà, vous n'avez pas rencontré jusque-là les personnes qui vous faisaient sentir une connexion, une vraie connexion profonde, quelqu'un qui vous... quelqu'un qui... Comment dire, quelqu'un qui vous allait à merveille, qui vous allait comme un gant, et vous n'avez pas trouvé cette personne-là. Et du coup, dans le futur, on va voir quand même que vous allez être un peu sur la défensive parce que vous avez beaucoup de déceptions et que c'est encore marqué en vous. Voilà, dans le futur proche, on sentira que vous allez un petit peu ressortir ces douleurs, un peu que voilà. Alors, ça peut être la douleur de devoir attendre un peu encore. Voilà, que les choses prennent beaucoup de temps et vous avez envie de défendre un peu votre position, vous avez envie de défendre vos rêves, vous avez envie
voilà, de vous mettre au travail, de créer ce que vous voulez, mais en même temps, vous voulez protéger, voilà, ce que vous voulez. Vous n'allez pas laisser n'importe qui entrer dans votre vie pour faire n'importe quoi. Vous êtes vraiment très accroché à vos rêves et à ce que vous voulez, et vous n'allez pas laisser quelqu'un mettre tout ça par terre. Donc ça, c'est une très belle énergie. Mais voilà, ça c'est pour ceux qui sont célibataires, hein, je le répète. Et ensuite, le 7 de denier, ici, on voit que vous allez quand même regarder un petit peu plus voilà, ce que vous avez fait jusque-là. Vous allez un petit peu revoir votre chemin, comment ça s'est passé. Vous allez peut-être revoir un petit peu ça, mais vous allez continuer à travailler sur vous, mais ça va demander encore un peu de patience. Alors, c'est peut-être pas ce que vous espériez, mais ça va beaucoup vous aider parce que vous allez quand même continuer à découvrir beaucoup de choses sur vous-même. Et voilà, cette patience, elle est encore nécessaire. Mais vous allez, en défendant vos rêves ici et en continuant à vous découvrir, ça va vraiment vous aider à faire bouger les choses pour vous ensuite. Donc, ayez confiance en ce que vous faites et en votre chemin là, parce que c'est super important. C'est génial que vous défendiez vos rêves et aussi que vous regardiez un petit peu à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer voilà, dans votre chemin, qu'est-ce qui vous donne envie pour la suite, tout ça, c'est qu'est-ce que vous voulez créer. Et vous allez vraiment travailler là-dessus, sur voilà, faire construire pour vous, mais aussi voilà, pour aussi possiblement une vie à deux. Euh, donc ce sont de très belles énergies. Voilà. Mais en ce moment, on voit que c'est pas non plus les. Vous êtes au milieu d'énergie un peu bof bof là, en ce moment. Mais gardez espoir parce que ça, les choses vont changer. C'est juste que voilà, pour l'instant, il faut encore attendre un peu. Attendre ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire voilà, être patient. Mais en attendant, vous avez encore beaucoup de choses à découvrir sur vous et de voir toutes les possibilités que vous avez sous la main. Vous faisiez ça il n'y a pas si longtemps que ça, essayez de penser à la suite. Continuez de faire ça et ne vous laissez pas décourager par ces envies urgentes, voilà, de changer les choses. Soyez encore un peu patient. Voilà, ça c'était pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, je vois qu'avec le 6 de bâton à l'envers, il y a certainement eu des désaccords avec un partenaire. Ici, peut-être que ce partenaire vous pointait vos défauts du doigt ou vous disait que vous faisiez jamais assez bien ou que cette personne, peut-être toutes les choses que vous faisiez, cette personne elle prenait le crédit de ce que vous faisiez. Ça peut être ce genre de dynamique ici parce qu'on voit que euh, vous avez eu des moments difficiles, vous avez bataillé pour beaucoup de choses et en même temps, vous n'avez jamais été reconnu pour ça. C'est la carte à l'envers, c'est vraiment ça. Euh, le 6 de bâton à l'envers, ça parle de ça vraiment. Et, mais au fond, vous savez que voilà, vous êtes une personne valable et qui sait mener sa barque et qui sait où elle va, comment elle fait. Voilà, vous n'êtes pas sans rien et vous savez au fond de vous qui vous êtes et ce que vous valez. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Mais c'est assez difficile parce que c'est assez en contradiction. Il y a vraiment un désaccord avec quelqu'un ici, malgré. Peut-être que cette personne, elle sait au fond que vous êtes voilà, une personne très valable, mais que voilà, elle ne le montre pas dans la vie. Soit elle prend le crédit de ce que vous faites, soit elle vous diminue. Ça peut être devant les autres ou juste entre vous. Mais voilà, c'est super. Je sens que c'est super difficile pour vous, ça. Et vous allez réfléchir un petit peu sur ce que vous allez faire par la suite. En résultat de ça,
il y a des choses que voilà, vous espérez pour certaines choses dans votre vie et vous y réfléchissiez assez longuement là récemment. Et voilà, vous étudiez un petit peu votre horizon, qu'est-ce qui peut vous arriver par la suite, qu'est-ce qui peut se présenter à vous, quel choix vous avez, etc. etc. Ça peut être aussi la carte de vouloir se montrer un petit peu plus aussi. Alors peut-être parce que cette personne, justement, elle était un petit peu en train de vous étouffer ou de vous cacher quelque part ou de cacher tout ce que vous faites de bien. Cette carte, elle peut vouloir dire aussi que vous voulez montrer tout ce que vous avez fait et que c'était en fait vous, que voilà, ça c'était vos idées, que c'était voilà, que votre travail c'était le vôtre et que vous avez réussi à faire beaucoup de choses. Voilà. Pour les énergies du moment, on voit qu'il y a vraiment une déconnexion avec la personne avec qui vous êtes. On voit que vous avez envie que les choses elles changent et assez rapidement parce que c'est des plus tenables pour vous. Alors c'est peut-être voilà, vivre dans l'ombre de cette personne. Ça peut être voilà, cette personne toujours vous pointer du doigt pour X ou Y raison, même si c'est pas justifié. On sent que là vous avez besoin de prendre une décision et rapidement parce que vous en avez ras-le-bol. Et on sent vraiment qu'il y a une déconnexion entre vous. L'étoile à l'envers, ça parle vraiment de la connexion aussi. Quand il s'agit de deux personnes, ça parle vraiment de la connexion entre les deux personnes. En tout cas, dans ce tirage-là, c'est ce qui ressort le plus pour moi. C'est vraiment l'énergie que je ressens venant de cette carte. Et surtout, à côté des amoureux à l'envers, on sent vraiment l'espace qui se crée entre deux personnes ici. Mais vous n'avez plus envie de vous laisser marcher sur les pieds, vous avez envie que ce cycle se termine, que vous avez envie de tourner la page et de commencer à neuf. Repartir sur de bonnes bases. Alors ça peut être avec cette personne comme ça peut être sans cette personne. Ça c'est à vous de le décider, c'est votre vie. Mais là je vous parle des énergies que vous traversez en ce moment. Vous avez besoin d'un changement. Et un gros changement. Parce que là vous n'en pouvez plus. On voit à l'envers, c'est vraiment être à terre par tout ce qui s'est passé dans votre vie là récemment. À l'endroit, c'est vraiment être complètement, voilà, comment dire, ouais, ne plus pouvoir avancer et d'être complètement diminué quoi. Et à l'envers, c'est vraiment vouloir sortir de ça. Vouloir sortir, c'est la clôture du cycle et on repart sur autre chose. Donc là, tout ça, ça part. Donc c'est plutôt bon parce qu'on voit que ça, ce qui s'est passé pour vous, ça vous a donné envie de bouger, de faire changer les choses. On voit que dans le futur proche, vous avez le 9 de bâton et ça signifie que vous allez protéger ce qui vous semble être à vous, ou ça peut être vos rêves, ça peut être vous-même, ça peut être tout ce que vous avez créé jusque-là. Vous allez vous défendre ce qui est à vous. Défendre vos droits, défendre vos rêves, comme je disais, défendre vos pensées, défendre... Voilà. C'est ne pas laisser tomber qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut, tout ça. Et on voit que cette énergie, elle est importante pour vous. Vous avez besoin de cette carapace, un petit peu, de vous créer cette carapace parce que les choses ont été très douloureuses pour vous et ça reste un petit peu en vous dans le futur proche et c'est quelque part une certaine motivation. C'est cette douleur que vous ressentez, c'est vraiment ce qui vous motive à vous protéger et protéger ce que vous voulez. Et vous allez vraiment continuer à travailler là-dessus et vous allez devoir montrer un peu de patience aussi pour que les choses évoluent. Mais c'est important parce que là, c'est vraiment
regardez un peu plus dans le détail ce que vous faites, votre vie. C'est un peu plus regarder votre vie au microscope et continuer à travailler là-dessus. Et attendre que les choses changent. Enfin, attendre, pas passivement, mais voilà, vous allez continuer à travailler sur ce que vous avez là pour ensuite récupérer tous les bénéfices de ça. Parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est pas pour rien. Ok? Donc, c'est plutôt positif, même si voilà, les énergies du moment, elles sont assez lourdes. On sent vraiment que la fin d'un cycle, il est temps. Et voilà, malheureusement, on sent que vous déconnectez de quelqu'un. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin de la relation. Ça, c'est à vous de le décider. Mais on sent que pour vous, vous en avez gros sur la patate et vous n'avez pas envie de, voilà, de continuer comme ça a été avant. Même si, voilà, vous voyez sous une belle lumière. Vous aviez de l'estime pour vous-même, mais a priori, votre personne, elle vous montrait pas exactement ça, elle vous montrait plutôt l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'elle pensait différemment de vous, mais elle vous montrait autre chose. Ok? Donc voilà, donc besoin d'un changement ici et besoin d'un petit peu prouver voilà, ce que vous valez et vous allez réfléchir là-dessus. Vous avez besoin d'être reconnu quelque part ici, c'est ce que je ressens, et d'avoir une connexion forte avec quelqu'un. Ça, c'est les énergies de ce tirage. Ok, donc on va passer aux cartes oracle sur le côté, voir ce que ça vous dit. Donc la première carte, c'est les cartes de Karine Malenfant, les cartes oracle de guérison. Ça dit lâcher prise. Et je vais vous lire le message de la carte. Alors, lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel. Quand vous aurez compris le sens réel du lâcher prise, votre vie prendra un tout autre sens. Si vous faites confiance à Dieu, à la source de la création, vous permettez aux énergies positives de venir à vous librement. Si vous vous obstinez à attendre, ce sera néfaste pour vous, car vivre dans l'attente, c'est vivre dans le futur et non dans l'instant présent. Vous avez peut-être pigé cette carte, car vous avez du mal à vous défaire d'une habitude, d'une relation ou d'une situation qui vous empêche de reconnaître votre véritable identité. Cessez de lutter et d'essayer de vouloir tout maîtriser. Lâchez prise et remettez entre les mains de l'Éternel vos inquiétudes. La situation devrait se résoudre sous peu. Cette carte, elle peut aussi parler de libérez-vous de votre passé. Tout se déroule exactement comme il se doit, ne vous inquiétez pas. Abandonnez-vous en toute confiance entre les mains de l'Éternel, tout joue en votre faveur. Si vous attendez une réponse, lâchez prise et c'est ainsi que vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Ok ? Donc cette carte de lâcher prise, c'est vraiment c'est un peu l'énergie que je sens, ce besoin de changement. Laisser aller voilà, tout ce qui est négatif là, besoin de purger un petit peu tout ça et de faire confiance en ce qu'il sera. Tant que vous avez confiance en vous, que vous regardez voilà, sous une belle lumière, que vous voyez, tant que vous avez confiance en vous, ça va vous aider pour la suite. Et voilà, il faut continuer à faire ça et vraiment lâcher prise sur ce qui sera. Et vous n'avez pas besoin de contrôler les choses. Les choses vont se faire naturellement. Donc, voilà, n'essayez pas de... Voilà, suivez votre cœur là et voilà, purgez toute cette négativité de votre vie. Ça ne veut pas forcément dire, comme je disais, laissez partir une personne, mais s'il le faut, c'est à vous de décider de le faire. Mais au moins que la négativité cesse ici. Très très important. Carte suivante, vous avez eu le pan dans les messages de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Donc, je vais vous lire le message. Osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître.
Voici venu le moment de faire un pas en avant et de cesser de vous cacher derrière toutes les façades que vous avez développées au fil des années. Bien que ces personnages aient été très accommodants et vous aient rendu d'innombrables services jusqu'ici, pour lesquels vous pouvez leur être reconnaissant, d'autres expressions de vous-même attendent de s'extérioriser et sont prêts à se manifester dans le monde. Il y a une certaine sécurité et un certain confort à passer inaperçu et à toujours rester en arrière-plan. Cependant, en jouant ainsi le jeu de la sécurité, les autres n'ont pas l'opportunité de vous connaître réellement et vous-même ne pouvez pas expérimenter les richesses et les textures qui vous seraient offertes en participant plus pleinement à la vie. En restant au second plan, non seulement vous aliénez, non seulement, il y a un mot en trop dans le, non seulement vous aliénez les autres, mais vous finissez souvent par les laisser choisir à votre place. Cette attitude peut vous donner l'impression d'être une victime passive de la vie. Se faire connaître comporte des risques. Les gens peuvent vous critiquer ou vous juger, particulièrement s'ils n'ont pas l'habitude que vous vous affirmiez de cette façon. Vous pouvez aussi être votre propre juge en vous condamnant encore plus sévèrement. Ce sont les risques les plus probables, mais ils sont en fait très infimes. Aussi, abandonnez toute culpabilité ou honte à sortir de votre réserve et à vous montrer tel que vous êtes. Portez des vêtements plus colorés, chantez, dansez et laissez les autres connaître vos pensées, vos émotions et vos opinions. Vous pouvez le faire avec grâce, dignité et enthousiasme, et vous pourriez même y prendre plaisir. Donc cette carte, elle vous indique vraiment de montrer vos vraies couleurs, de montrer qui vous êtes, de ne pas avoir peur de vous mettre sur le devant de la scène. Peut-être que vous avez été beaucoup trop en retrait, que ce soit par rapport à un partenaire ou que ce soit par timidité ou par voilà, même si peut-être que vous ne jugiez pas essentiel pour vous de toujours attirer l'attention. Peut-être que vous disiez, voilà, les gens vont me remarquer de toute façon parce que voilà, je suis une belle personne, tout ça. Peut-être que vous étiez trop effacé. Donc, n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, ce que vous avez à l'intérieur, des choses que vous avez envie de partager. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Lâchez prise et lâchez-vous. Donc, voilà. Laissez aller cette négativité et montrez vos vraies couleurs. Vivez la vie en plein parce que vous allez vivre beaucoup plus de choses et beaucoup plus intensément comme ça. Et ça va être beaucoup plus enrichissant pour vous. Ok ? On va passer à la carte suivante. Changement alimentaire. Ça, c'est la carte des papillons de Dorine Virtue. Donc cette carte, elle dit... Cette carte indique une amélioration de la qualité de votre alimentation et des boissons que vous buvez. Vous êtes vraiment guidé à faire un changement de régime positif et sain. En faisant cela, vous recevez des récompenses supplémentaires sous forme d'énergie augmentée, de confiance en soi, de bien-être, mais aussi d'une apparence mise en valeur. D'une apparence mise en valeur. Rappelez-vous que vous pouvez trouver une aide auprès d'un nutritionniste certifié et d'autres groupes de soutien anonymes pour faciliter ce changement. Vous pouvez également prier pour une aide divine pour vous aider avec la motivation et gérer les envies de nourriture. Cette carte peut aussi parler de désintoxication, végétalisme ou végétarisme, éliminer les allergènes de votre régime et de votre foyer, un changement de praticien de santé ou une deuxième opinion. Ok ? Donc là, cette carte, alors pour ceux qui ont peut-être une mauvaise image d'eux-mêmes ici, ça peut fortement vous parler parce que bon, la nourriture, ce qu'on met dans notre corps, c'est ce qui va un petit peu faire fonctionner la machine. Mais n'oubliez pas, ça fait fonctionner la machine physiquement, mentalement et énergétiquement. Très très important. Si vous manquez de confiance en vous, si vous mangez mal, ça c'est doublement négatif. Si vous manquez de confiance en vous, vous mangez bien, ça sera beaucoup plus facile pour avoir de nouveau confiance en vous. Beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Ça sera beaucoup moins difficile. Ça, c'est certain. Voilà. Et aussi, si vous prenez... voilà, si vous n'avez pas mangé comme il faut ces derniers temps,
Voilà, vous êtes un peu laissé aller. Manger mieux, reprendre un régime sain vous aidera aussi à récupérer votre confiance en vous. Si vous vous sentez bien dans votre peau, que vous sentez que votre corps réagit mieux, ça va beaucoup vous aider. Et voilà, ça sera aussi peut-être si vous avez besoin de retrouver la ligne, ça peut être une chose. C'est pas forcément que pour ça, mais voilà, manger de la nourriture qui vous apporte les bonnes énergies pour fonctionner de manière optimale. Ok. Donc là, on va passer aux cartes du chakra du cœur. La 3, la 2 et la 1. Donc là, vous allez devoir choisir une carte. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez en choisir plusieurs. C'est à vous de voir, vous êtes complètement libre. C'est votre tirage. Et bon, vous pouvez tous les écouter, voir lequel vous correspond. Mais sinon, vous pouvez en piocher une. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Et moi, je vais commencer à lire les messages pour les cartes. Je commence par la carte numéro 1. Et cette carte, elle dit « Tu n'es pas prêt » et 10 jours. Ok. Alors, tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi, et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur, et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion, et surtout, tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Ok, donc là, au niveau de votre chakra du cœur, c'est un petit peu bloqué. Ça ne veut pas dire que c'est un énorme blocage, mais c'est peut-être un besoin de réaliser quelque chose qui se passe en vous. Peut-être que voilà, vous avez besoin, et c'est ce que vous allez faire là dans le futur proche. Le 7 de denier, ici, ça parle de ça, de un petit peu regarder son travail, continuer à travailler pour récupérer les bénéfices dans le futur. Et voilà, c'est un petit peu aussi voilà, regarder de plus près ce qu'on fait et vraiment s'y atteler à 100%. Voilà, en ce moment, le fait que votre chakra du cœur soit un petit peu fermé, ça confirme un petit peu les énergies du moment avec l'étoile à l'envers et les amoureux à l'envers et aussi le 10 d'épée à l'envers qui parle voilà, de fin d'un cycle qui a été assez douloureux émotionnellement, mentalement. Donc voilà, il y a des choses à changer. Vous avez besoin d'un petit peu plus de préparation pour la suite. Donc la patience, oui, mais active, d'accord? Pas passive. Pas juste à attendre que les choses se passent. Vous avez des choses à découvrir sur vous-même. Pour la fourchette de temps, ça parle de 10 jours. Ça dit, tes guides te disent bien que tes efforts ont payé pour construire l'univers amoureux que tu veux pour toi. Car les choses arrivent, et vite. D'ici 10 jours, beaucoup de choses positives arriveront dans ta vie sentimentale. Des signes et surtout des synchronicités très importantes. Tu n'es plus dans cette énergie d'attente, mais bien dans une énergie de révélation de toi-même. Alors aie confiance que tout arrive et que tu es sur le chemin de ton véritable bonheur. Si tu attends des nouvelles d'une personne, on te dit bien que tu dois attendre une dizaine de jours avant d'en avoir et d'entrer dans une vraie énergie d'amour. Okay, donc 10 jours, c'est pas long. Surtout si les deux messages sont liés, c'est pas un énorme travail à faire, mais vous avez besoin de regarder quelque chose à l'intérieur de vous qui débloquera votre chakra du cœur. Ok. Donc il y a des choses positives qui arrivent dans 10 jours. Super nouvelle.
Donc voilà, cette carte n'a pas l'air chouette au premier abord, mais c'est une très belle carte. Carte suivante, déplacement, distance géographique, le 15 du mois prochain. Ok. Alors. Alors elles disent, tes guides te disent bien que ton âme sœur n'habite pas à côté de chez toi ou qu'elle fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a de la distance géographique entre vous, mais ce n'est pas un frein pour la relation. Cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation. Si tu as rencontré une personne mais que celle-ci habite près de chez toi et ne fait pas de déplacement, alors il ne s'agit pas de ton âme sœur, mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape, pour être vraiment prêt pour la grande rencontre que tu attends. Car tu le sais, aucune rencontre n'arrive par hasard. En tout cas, des déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale, car vous bougerez ensemble. Soit l'un de vous, soit vous deux serez passionnés de voyages et de découvertes de nouveaux horizons. Si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme sœur, sache que les démarches se passeront bien. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers de nouveaux endroits, loin de ton chez-toi actuel. Ok. Donc voilà, ceux qui sont dans une relation en ce moment, qu'elle est difficile et que cette personne, elle vit avec vous, qu'elle est proche de vous et qu'elle ne se déplace pas plus que ça, c'est pas votre âme sœur, mais voilà, cette personne est là pour vous apprendre quelque chose de très important ici. Donc voilà, peut-être qu'elle vous fait douter de vous-même, mais voilà, il y a des choses à voir et à réviser un petit peu pour la suite, pour que vous ne vous laissiez pas tomber ou voilà, vous ne vous laissez pas diminuer par quelqu'un d'autre. Ok. Très très important. Donc pour le message de la fourchette de temps, ça dit tes guides savent que tu attends quelque chose d'important pour ta vie sentimentale, que ce soit des nouvelles d'une personne qui te tient à cœur ou une rencontre. Tes guides savent très bien que tu attends un renouveau et que tu sens au fond de toi que quelque chose est en train de se mettre en place. Ils te disent bien qu'ils travaillent en secret pour que tout se déroule au mieux et ils te disent bien que les choses commencent à bouger à partir du 15 du mois prochain. Tu entreras alors dans une énergie de renouveau. Ils te disent bien que les débuts de ce renouveau vont être hésitants, mais ils te font entrer dans une nouvelle énergie bienveillante. 2 signes très importants arriveront pour toi avant cette date. Ils vont te permettre de garder confiance pour ton avenir sentimental, mais c'est véritablement à partir du 15 du mois prochain que tu as la réponse positive aux attentes de ton petit cœur. Voilà, donc de beaux changements en perspective, un renouveau en tout cas. Voilà. Il y aura des nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie et ça va faire bouger les choses. Donc encore un petit peu de patience, comme je disais là. La carte de 7 de denier, ça parle aussi de patience, donc encore un petit peu de patience. Ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est pas si long. Le 15 du mois prochain, c'est dans un mois, donc ça va passer très très vite. Dernière carte, ceux qui ont choisi la numéro 3, ça dit fusion des sentiments et ça parle de décembre. Ok. Alors, votre message. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense et où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur. Vous serez au tout début déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Donc super chouette carte. Donc si en ce moment vous ne vous sentez pas top, ça va changer. Vous allez bien travailler sur vous par la suite et surtout voilà, garder le cap si vous êtes en pente ascendante. En ce qui concerne voilà, votre estime de soi, votre chakra du cœur, tout ça.
Les choses, vous allez vraiment trouver la personne qu'il vous faut. Si vous êtes célibataire, c'est une des meilleures cartes à avoir, je dirais. Donc, qui ne veut pas d'une fusion des sentiments? Et on sent vraiment que là, c'est ce que vous désirez, parce que les amoureux à l'endroit, c'est un peu ça, c'est la fusion de deux êtres ensemble. À l'envers, c'est vraiment ne pas avoir ça. Ou alors, suivant les situations, si vous êtes avec quelqu'un, c'est plutôt, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, pour vous, vous allez avoir ça bientôt. Donc, c'est chouette, très très chouette, que ce soit avec votre personne avec qui vous êtes maintenant, si c'est peut-être la personne que vous avez en vue, ou si vous ne la connaissez pas encore. Tout dépend de votre situation, là encore, mais bon, c'est l'énergie de cette carte-là qui vous annonce de très très belles choses. Donc, pour la fourchette de temps, décembre, tes guides te disent bien que tu vas entrer dans une énergie positive concernant ta vie sentimentale pour le mois de décembre. C'est le mois de décembre qui t'apportera ce que tu attends, qui te permettra de te sentir enjoué et ravi. Si tu es dans l'attente d'un renouveau avec une personne que tu connais déjà, tes guides te disent bien qu'il faut attendre le mois de décembre pour que tout se mette en place de façon positive. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu seras déçu et tu risques de créer des blocages et des retards. Garde confiance et surtout sache que le mois de décembre sera révélateur pour toi. Avant ce mois, 2 informations très importantes arrivent. Elles vont te permettre de comprendre beaucoup de choses sur toi et sur les autres. Donc là, ça vous demande d'être patient jusqu'au mois de décembre parce qu'il y a des choses qui vont encore se passer d'ici là. Il ne faut pas forcer les choses pour qu'elles se passent. Continuez à travailler sur vous, à faire votre petit bonhomme de chemin et tout va très bien se passer. Vous allez avoir une excellente surprise pour le mois de décembre. Et voilà, que ce soit avec votre personne en ce moment, voilà, peut-être que cette personne a besoin de temps pour remettre les choses à plat et avancer d'une meilleure façon avec vous. Si vous êtes seul, ça peut être aussi que voilà, vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là et que voilà, vous avez besoin aussi vous d'évoluer d'ici le mois de décembre pour être prêt pour cette personne. Ok, donc ça c'était les messages que j'avais pour vous cette fois-ci. Je vous ai pas dit aussi, vous avez les énergies de Verseau et de Gémeaux, si jamais ça vous parle. C'est pas forcément voilà, pour tout le monde. Mais voilà, ce sont les arcanes majeures. Pour moi, ce sont celles qui ressortent le plus. Sinon, il y a un petit peu tous les signes qui ressortent dans ce tirage. Donc voilà, donc je ne vais pas tous les citer, ça sert à rien. Je vous donne juste les principales. Voilà, donc quoi que vous soyez en train de vivre maintenant, j'espère de tout cœur que ça va s'arranger, que ça va s'apaiser et que vous allez rentrer dans un très beau cycle de renouveau pour vous et que les choses vont rentrer dans l'ordre surtout et que vous allez vivre des choses inoubliables par la suite, dans le bon sens bien sûr. Et voilà, mais je suis assez positive là-dessus quand même. Parce qu'on voit que vous ne vous laissez pas, tomber. Vous défendez votre morceau de beefsteak, comme on dit. Et ça, c'est une très très belle qualité. Donc ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Vous êtes une belle personne et vous avez besoin aussi de vous exprimer dans ce monde un peu plus parce que peut-être que vous ne le faites pas assez. Et voilà, si vous êtes célibataire, vous avez besoin peut-être de vous faire remarquer dans ce sens-là. Donc voilà, sortez de votre bulle, faites des nouvelles choses, expérimentez des choses. Voilà. Ne restez pas sans rien faire. Faites-vous du bien et voilà, avancez vers vos rêves. Et allez-y, toute voile dehors. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous savez ce que vous faites et voilà. Vous allez réussir. Vous avez vraiment cette aura de réussite là. Peu importe ce que vous avez autour de vous, qu'il vous apporte des choses positives ou négatives. Là, entre autres, on sent bien qu'il y a quelqu'un autour de vous qui
qui essaient un petit peu de vous rabaisser ou de vous, voilà, de vous diminuer en tout cas, de diminuer votre pouvoir de réussite, voilà, ou peut-être que cette personne essaie voilà, de se valoriser en vous diminuant. C'est peut-être un peu de ça. Donc bon, quelle que soit votre situation, j'espère que ça va s'arranger, mais ne vous laissez pas tomber. Si vous ne lâchez pas votre morceau, les choses, elles s'arrangeront d'une manière ou d'une autre pour vous. Ok ? En tout cas, je vous le souhaite. Si cette situation, elle vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Ça serait super chouette. Moi, je suis prête à discuter avec vous, tout ça, et voilà, de lire vos petits messages. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Ça m'aide énormément. Surtout qu'avec YouTube, il y a des fois des périodes où c'est beaucoup plus difficile pour que les gens arrivent à trouver les vidéos, bizarrement. Même si on essaie de faire au mieux pour... voilà, enfin, si j'essaie de faire au mieux pour qu'elles soient vues. Voilà, je sais que je suis pas la seule dans cette situation, même ceux qui ont des chaînes qui sont beaucoup plus vues que la mienne, je sais que voilà, ils ont eu un petit creux là comme moi. Voilà, et surtout, bah, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour de prochains tirages. Et voilà. Et puis ça, voilà, ça va m'aider de toute façon aussi. Donc merci beaucoup si vous le faites. Et j'espère vous y retrouver. J'espère échanger avec vous surtout, parce que c'est pas juste histoire d'avoir des likes et des personnes abonnées. C'est aussi pour l'échange. Voilà, ça m'apporte beaucoup. Et j'espère que moi, je vous apporte quelque chose aussi. Voilà, des choses qui vous aident, les messages que vous avez besoin d'entendre en ce moment. C'est pour ça que je fais ça aussi. Donc voilà. En tout cas, merci d'être là. Je vous embrasse tous très fort et à très très bientôt. Ciao.